Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc la traduction vocale du 17e cours d'explication des sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandari par Sheikh al-Bouti rahimahullah. Dans ce cours, Sheikh al-Bouti rahimahullah va terminer l'explication de la sagesse numéro 9. Il y a un petit truc à signaler, c'est que dans l'audio original, il y a quelques passages qui sont assez bruités, et donc il y a 2 ou 3 mots que j'ai pas forcément bien entendu, mais que j'ai essayé de deviner selon le contexte. Je vous laisse donc découvrir le 17e cours. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et la meilleure prière, bénédiction et le plus complet des saluts sur notre maître Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion, ennoblis-nous par la lumière de la compréhension, ouvre-nous la guidée par la connaissance de la science et adoucis nos mœurs par la patience et adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Et permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est le 17e cours de la série sur les sagesses d'Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Et nous sommes toujours en train d'expliquer la 9e sagesse, dans laquelle Ibn Ata'illah, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, dit Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwa'i waridatil ahwal. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Et parmi les frères qui ont envoyé des questions, il y en a qui n'ont pas compris précisément la chose que j'avais évoquée la semaine dernière. Et ils se sont imaginés que lorsque l'homme passait d'un état à un autre, il lui était alors possible, au regard de la législation religieuse, de se dépoussiérer les mains de toutes les actions qu'il avait l'habitude d'accomplir dans son état précédent, pour s'orienter vers de nouvelles actions sans aucun rapport avec les premières. Par exemple, le jeune homme, lorsqu'il passait par la situation du célibat, étudiait la science. Il faisait des prières surrogatoires la nuit. Il avait des récitations quotidiennes de Coran. Il assistait aux cours religieux, aux assises des vocations. Certains ont compris de mes propos que cet homme-là, lorsqu'il passe à une autre situation, celle de fondateur d'une famille, de mari, doit alors se dépoussiérer les mains de ce qu'il faisait. Il ne devrait plus étudier la science religieuse, ni s'asseoir dans les assises des vocations d'Allah. Il devrait délaisser ses récitations quotidiennes et s'orienter vers de nouvelles actions, qui n'ont aucun rapport avec les précédentes et qui se rapportent au fait de prendre soin de sa famille, de ses enfants, au fait de sortir au marché pour s'efforcer de gagner une subsistance et ainsi de suite. Cela est une incompréhension de ses frères, qui ont entendu ces paroles alors que je les avais clarifiées. Malgré cela, je vais reclarifier ces paroles maintenant. Nous n'avons pas encore fini l'explication de cette sagesse. Mais nous demandons aux frères, lorsqu'ils entendent ces paroles, de ne pas considérer ces cours comme des cours d'exhortation superficiels qu'ils pourraient emprunter comme une partie de leurs idées. Cela est une erreur. Ces cours sont des cours scientifiques, des cours de sciences religieuses, et ne sont pas des cours d'exhortation. Chacun d'entre nous doit donc écouter ce que nous disons avec attention, avec précision, pour ne pas tomber dans l'incompréhension. Je résume ce que j'avais évoqué, puis je complète. Que dit Ibn Ata'illah ? Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwa'i waridatil ahwal. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. J'ai dit que les situations, les états se divisaient en 2 catégories. Des états qui prennent l'âme, la personne de l'intérieur, et des situations qui arrivent à la personne de l'extérieur. Chacun a son emprise et sa répercussion en ce qui se rapporte à cette sagesse d'Ibn Ata'illah. Il y a des changements personnels, mentaux, par lesquels passe l'humain musulman. Ces actes de rapprochement d'Allah, d'obéissance, se diversifient en fonction de la diversification de ces états par lesquels il passe. Mais comme nous l'avons dit hier, le dénominateur commun doit subsister, doit rester. Le dénominateur commun à toutes les actions, c'est le fait de s'acquitter de ses obligations religieuses. Le dénominateur commun, c'est s'éloigner des interdits. Le dénominateur commun, c'est faire les sunan certifiés, avant les prières et après. Le dénominateur commun, c'est faire les récitations, les évocations nécessaires, le jour et la nuit. Ce levain, ou ce dénominateur commun, que nous appelons encore capital, ne change pas, quels que soient les états par lesquels l'homme passe. Les fondements, les bases restent présentes. Mais l'homme a d'autres actions en plus de ses actions de base. Ce sont ces autres actions, ajoutées à ses actions de base, qui se diversifient. Et moi, je vous place devant l'exemple, devant l'image suivante.
Lorsque tu vas à la maison sacrée d'Allah, tu entres et tu regardes les milliers de gens autour d'elle, autour de la Kaaba. Que trouves-tu ? Tu trouves des gens qui tournent autour d'elle, et tu trouves d'autres gens assis, en train de lire le livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Et tu en trouves d'autres, assis comme ça, à regarder la Kaaba honorée, comme ça. Et tu trouves d'autres gens qui ne tournent pas, qui ne lisent pas le Coran et qui ne jettent pas les pierres, mais ils lèvent leurs mains dans un état d'invocation, d'imploration et de supplication entre les mains d'Allah. Et tu en trouves d'autres en train de prier. Tu trouves autour de la maison sacrée d'Allah différents types d'actes de rapprochement, comme le dit Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Si tu te demandais pourquoi ces actions se diversifient-elles, la cause, c'est la diversification des états dans lesquels sont ces gens. Tous marchent dans la voie du rapprochement vis-à-vis d'Allah le Tout-Puissant. Mais l'un d'eux passe par un état tel qu'il se lève pour faire le tawaf. C'est l'état qu'il respire. Un état. Un autre passe par un état qui le rend immobile, à regarder la Kaaba. Il la regarde comme ça. Ça, c'est un acte d'adoration. D'autres, dans cette situation, passent par des états différents. Un sentiment s'empare d'eux. Ils se rappellent ce qu'il y a en eux. Ils se rappellent les actes de désobéissance qu'ils ont commis à l'égard d'Allah. Ils se rappellent leurs fardeaux, ressentent la lourdeur de ces fardeaux. Cet état les a plongés dans un autre type d'action. Lui, il est assis dans un coin, il invoque, il implore, il supplie, et ainsi de suite. Un autre homme passe par un état différent. État qui a fait qu'il a pris le livre d'Allah le Tout-Puissant et s'est mis à interagir avec la parole d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Des états. Et si tu regardes, tu verras que tous ces états sont orientés vers un but unique, qui est le rapprochement d'Allah et le toquage à la porte de l'esclavage vis-à-vis d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Bon, ceux-là, dont les actions se sont diversifiées, existe-t-il un dénominateur commun entre leurs actions, oui ou non ? Oui. Par exemple, lorsque l'adhan du Aïcha, l'appel à la prière du Aïcha est fait, tous se lèvent. Celui qui tournait autour de la Kaaba s'arrête. Celui qui lisait le Coran s'arrête. Et celui qui invoquait s'arrête. Tous vont prier. À la fin de la prière, tous prient les sunan, les prières surrogatoires recommandées. Bien sûr, par diversification des actions, nous voulons dire des actions faites pour satisfaire Allah. Et cela, c'est une chose qu'expliquera la sagesse suivante. Tu pourrais dire, moi j'ai trouvé l'un d'entre eux en train de dormir. Est-ce que cela fait partie de la diversification des actions ? Non. Nous parlons des actions diversifiées que l'homme va chercher à accomplir dans le but de satisfaire Allah le Tout-Puissant. Oui, c'est de cela dont nous parlons. Bon. En effet, pour ceux-là dont les actions se sont diversifiées dans la maison ancienne, autour de la maison ancienne, la diversification de leurs actions ne veut pas dire qu'ils se sont séparés définitivement les uns des autres. Non, le dénominateur commun est présent, mais au-delà de ce dénominateur commun, ces actions se sont diversifiées. Ce sont des états personnels. Les états de ceux-là, de ces milliers ou plutôt de ces centaines de milliers que tu peux voir dans la maison antique, ces états qui les ont pris et qui ont fait en sorte que leurs actions et leurs actes de rapprochement se diversifient, sont des états personnels en fait. Et ce ne sont pas des situations sociales. Et nous avions dit que parmi les états et les situations qui se diversifient, il y en a qui sont personnels et il y en a qui sont pratiques, apparents, sociaux. Oui. Bon, continuons donc notre propos. Lorsque l'homme passe par un état, une situation donnée, il sait si c'est un état, une situation qui a trait à la religion ou qui a trait à la vie d'ici-bas. Chacun d'entre nous sait cela. Son action vis-à-vis d'Allah s'accorde avec son état, sa situation, avec sa situation. Deux hommes prient la nuit. Deux. Tu vois l'un d'entre eux, après qu'il ait fait ses ablutions et qu'il ait prié, tu le vois assis à pleurer et demander le pardon d'Allah et implorer Allah, pureté et toute puissance à lui. Et il passe toute sa nuit ainsi. Le second s'est levé, a aussi prié ce qu'il a pu, et tout de suite après il s'est saisi du livre d'Allah le Tout-Puissant pour le lire. Pourquoi les actions de l'un et de l'autre ont-elles divergé ? Deux états différents. Et alors, les actions ont été différentes. Le premier s'est levé, et lorsqu'il s'est tenu entre les mains d'Allah, il s'est remémoré ses péchés, sa jeunesse qu'il avait passée dans la débauche, la désobéissance, et ainsi de suite. Il n'a donc rien pu faire d'autre que s'asseoir, puis pleurer et implorer, invoquer en disant « Ô Seigneur, j'ai honte de toi, j'ai honte devant toi, moi j'ai fait ceci, et toi tu es le miséricordieux, pardonne-moi donc mon péché. » C'est cela qui vivifie son cœur, voilà son état. L'autre n'est pas dans cette situation. Les deux ont prié, mais après qu'ils aient fini les prières qu'Allah a permis à chacun de faire, leurs actions se sont diversifiées, en fonction de la diversification des états personnels présents chez l'un et l'autre. Pour les situations sociales, c'est la même chose. La semaine dernière, nous avons dit que cela était la cause du fait que lorsque tu regardes la biographie des hommes de Dieu parmi les esclaves d'Allah, à l'époque des compagnons, de ceux qui les ont suivis et de ceux qui leur ont succédé, tu trouves que leurs actions sont diversifiées. Tu trouves que leurs actions sont diverses et variées. Mais avec le dénominateur commun, n'oublie pas le dénominateur commun entre eux.
Il y avait parmi eux des gens dont l'affaire était le fait d'assister aux assemblées de sciences religieuses, d'appeler à Allah, d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, de participer au jihad dans le sentier d'Allah à chaque fois que l'appel en était fait. Comme notre maître Abdullah ibn al-Mubarak. D'autres dont l'affaire était l'isolement vis-à-vis des gens, d'implorer Allah, de l'adorer, de faire preuve d'ascétisme dans la vie, et ainsi de suite. Comme par exemple Fudayl ibn Iyad, comme Shaqiq al-Balkhi, comme Sufyan al-Thawri. Le premier type était présent, et le second aussi. Le contesterais-tu ? Tu dirais, de mon point de vue, ce chemin est le meilleur. Et peut-être que quelqu'un d'autre dirait, non, l'autre chemin est le meilleur. Ce serait une erreur. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Les états par lesquels Fudayl ibn Iyad est passé ont fait qu'il a marché sur ce chemin-là. Un état. Les états par lesquels Ibrahim ibn Adham est passé ont fait qu'il a marché sur tel chemin. Les états qui ont pris Abdullah ibn al-Mubarak ont fait qu'il a marché sur un autre chemin. Mais il y a un dénominateur commun à tout cela. Ils sont tous dévoués. Tous s'acquittent de leurs devoirs fondamentaux. Tous s'éloignent des actes de désobéissance. Tous accomplissent les actes de rapprochement fondamentaux qui complètent les devoirs. Tous. Mais la diversification porte sur ce qu'il y a après cela. Il est très important de bien comprendre, de bien connaître ce sujet pour que nos langues ne soient pas pendues dans le fait de critiquer certains hommes de Dieu et de faire l'éloge de certains autres au détriment des premiers. C'est ce que certains font de nos jours. Des gens, par exemple, parmi les jeunes, qui aiment les actes d'adoration physique, relatifs au jihad et ainsi de suite. Par exemple, ils étudient la biographie d'Ibn Taymiyyah, qui a participé à certaines batailles, au jihad, et ainsi de suite. Ils étudient alors la biographie de l'imam al-Ghazali. L'imam al-Ghazali n'a pas participé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été rapporté dans sa biographie qu'il aurait participé au jihad, et ainsi de suite. Tu les trouves alors en train de lancer des reproches contre l'imam al-Ghazali. Ils disent « c'est un homme isolationniste, etc., etc., etc. » Et ils font l'éloge de l'imam Ibn Taymiyyah. Cette position est erronée et dangereuse. Elle mène l'homme à sa perte. Lorsque tu comprends les paroles d'Ibn Ata'illah, tu respectes l'un et tu respectes l'autre. Et tu dis les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. La situation sociale et personnelle d'Ibn Taymiyyah a fait qu'il a marché sur ce chemin-là. La situation sociale et personnelle de l'imam al-Ghazali l'a fait marcher sur ce chemin-là. Et tous sont orientés vers la satisfaction d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Ça, c'est ce que nous voyons en apparence, en jugeant sur l'apparence. Et l'important, du début à la fin, ce sont les intentions, les objectifs. Des récits se répètent souvent sur les langues des nouveaux islamistes contemporains. Ils les relatent, les répètent avec exaltation, avec extase. Ils rapportent des propos qu'aurait dit Abdullah ibn al-Mubarak, qu'aurait tenu Abdullah ibn al-Mubarak au sujet de Fudayl ibn Iyad. Et j'ai la certitude que ce récit est faux, qu'il n'est pas exact. J'en ai la certitude. Des vers qui sont rapportés de Abdullah ibn al-Mubarak et que je n'ai jamais trouvé, si ce n'est dans un récit rapporté par Ibn Asakir, et avec une chaîne de transmission branlante, fragile, qui remonte jusqu'à Muhammad ibn Ibrahim. Ce dernier aurait dit « Abdullah ibn al-Mubarak m'a récité ces vers » qu'il aurait envoyé à Fudayl ibn Iyad. 6 vers, dont le début est Ya abid al-haramayni law absartana la ra'ayta annaka bil ibadati tal'abu in kana khadduka bid dumu'i mukhaddabun fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu ila akhiri. Ô toi, l'adorateur des 2 saintes mosquées, si tu nous voyais, tu réaliserais que ton adoration n'est que jeu. Si ta joue est couverte de larmes, sache que nos gorges de notre sang sont couvertes, etc. etc. Fudayl ibn Iyad et Abdullah ibn al-Mubarak étaient contemporains. Ils ont vécu à la même époque. Ils ont dit qu'Abdullah ibn al-Mubarak aurait envoyé ses vers à Fudayl ibn Iyad pour se moquer de ses actes d'obéissance, de ses actes d'adoration, et lui dire « Viens nous regarder, c'est nous qui prenons le bon chemin dans la vraie obéissance. » Remarquez ces paroles. Ô toi, l'adorateur des 2 saintes mosquées. Al-Fudayl ibn Iyad était connu pour l'intensité de son adoration et pour sa piété. Ô toi, l'adorateur des 2 mosquées, des 2 saintes mosquées, si tu nous voyais, tu aurais su que ton adoration n'est que jeu. Ton adoration, c'est du jeu, ça. Si ta joue est couverte de larmes, sache que nos gorges de notre sang sont couvertes. Moi, je vous le demande à vous. Vous imaginez-vous qu'un homme comme Abdullah ibn al-Mubarak, ascète, dévot, pieux, qui aime les bienfaisants, un homme éloigné de la médisance, vous imaginez-vous qu'il puisse dire de telles paroles ? Qui d'entre eux
pourrait se moquer des actes d'adoration d'un homme ascète, penché ou en prosternation dans sa prière. Ce ne serait pas la façon de faire d'un adulte, mais d'un enfant. Ce n'est pas possible, de quelque manière que ce soit. Que diriez-vous donc si vous appreniez dans la biographie de Abdullah ibn al-Mubarak l'intensité de son affection pour Al-Fudayl ibn Iyad? Il dit, d'après ce que rapporte Abu Nu'aym, auteur de Hilyatul Awliya, le joyau des rapprochés d'Allah, dans sa biographie de Abdullah ibn al-Mubarak, il rapporte que Abdullah ibn al-Mubarak dit « J'ai amassé la science des savants et je n'ai pas trouvé mieux que la science d'Al-Fudayl ibn Iyad. » Ça, c'est le propos de Abdullah ibn al-Mubarak. Et c'est lui qui dit « J'aime les bienfaisants sans en être un, et je déteste les mauvais alors que j'en suis un. » C'est comme cela qu'il disait. Quelqu'un qui disait « J'aime les bienfaisants mais je n'en suis pas un ». Abdullah ibn al-Mubarak, c'est celui-là même qui évitait bien des assises, bien des assemblées. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Si je prenais part à vos assises, je tomberais dans la médisance. » Et la médisance fait partie des interdits les plus graves. Et l'homme qui s'éloigne de la médisance, pratiquerait-il la médisance par sa langue? Bien sûr, ces paroles seraient de la médisance. Lorsque je dis ces paroles, que Fudayl ibn Iyad n'est pas devant moi, et que je les lui envoie, bien sûr, cela serait de la médisance. Oui, que dire alors de ces propos en particulier? Ces propos qui, si nous les mettons dans la balance de la doctrine, de la croyance de l'homme en serait secouée. Ô toi, l'adorateur des deux saintes mosquées, si tu nous voyais, tu réaliserais que ton adoration n'est que jeu. Nous est-il permis de décrire l'adoration, les actes d'adoration d'un homme, même parmi le commun des hommes, qui prie, qui se repent, qui se penche dans sa prière, qui lit le Coran, même un homme du commun, m'est-il permis de dire c'est du jeu? Que dire alors lorsque l'adorateur en question est Al-Fudayl ibn Iyad? Ces propos indiquent une certaine vanité. Il y a une certaine vanité en cela. Regarde notre adoration à nous. Nous sommes ceux qui pratiquons la véritable adoration. Viens faire comme nous. Ton adoration ne vaut rien. C'est notre adoration qui rapproche d'Allah. A'udhu billah. Je demande protection à Allah contre ça. Comment un humain comme toi pourrait-il dire une telle parole? Que dire alors d'un homme comme Abdullah ibn al-Mubarak? Si ta joue est couverte de larmes, sache que nos gorges de notre sang sont couvertes. C'est-à-dire, tes pleurs par crainte d'Allah n'ont aucune valeur. Cela, ça n'a aucune valeur. Regarde-nous plutôt. Alors que la gorge de Abdullah ibn al-Mubarak n'a pas été couverte de sang. Walhamdulillah. Et Allah la louange. Il combattit dans les rangs des combattants, oui, mais il n'a pas été touché de la sorte. C'est-à-dire, c'est un homme qu'Allah a sauvé. Comment alors? Dire ces paroles, ce serait mentir. Mentir. Si ta joue est couverte de larmes, sache que nos gorges de notre sang sont couvertes. Qu'est-ce que c'est que ça? La gorge de Abdullah ibn al-Mubarak n'a pas été couverte de son sang, de quelque manière que ce soit. Abdullah ibn al-Mubarak, qui était une certaine année dans les rangs du djihad, oui. Une nuit, il était assis avec un groupe de ses amis pour étudier ensemble la science religieuse. L'un, parmi ses amis, se leva alors et demanda à Abdullah ibn al-Mubarak « Vois-tu une action meilleure que ce que nous faisons maintenant? Premièrement, nous sommes sur un des fronts du djihad. Deuxièmement, nous faisons des prières de nuit. Troisièmement, nous sommes dans une assise de science. Toutes ces choses sont regroupées ici. Vois-tu une œuvre mieux que celle dans laquelle nous sommes, mieux agréée d'Allah que celle dans laquelle nous sommes? Il répondit « Oui ». Ils demandèrent laquelle. Il répondit « Un homme parmi les esclaves d'Allah le Très-Haut, qui a une femme et des enfants, et qui délaisse son lit au beau milieu de la nuit pour s'assurer que ses enfants vont bien. Il a alors vu que leur couverture ne les couvrait pas bien, et a remis leur couverture sur eux, les a bordés. Il s'est assuré que tout allait bien pour eux, pour ensuite retourner dans son lit. Cela est mieux agréé d'Allah que ce dans quoi nous sommes. Cet homme qui dit de telles paroles, pourrait-il dire d'Al-Fudayl ibn Iyad « Ô toi, l'adorateur des deux saintes mosquées, si tu nous voyais, tu réaliserais que ton adoration n'est que jeu » Dirait-il cela? Si un homme du commun des mortels, marié et ayant des enfants, se réveillait au beau milieu de la nuit avec une bonne intention, recherchant l'agrément d'Allah pour inspecter l'état de ses enfants, et qu'ils remettaient bien leur couverture sur eux, qu'ils s'assuraient que tout allait bien pour eux, qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils les avaient protégés du froid et de ses causes, pour ensuite retourner se coucher, si cette action est, du point de vue de Abdullah ibn al-Mubarak, plus agréée d'Allah que ce dans quoi lui et ses amis étaient, comment alors dirait-il que son action à lui est plus agréée d'Allah que le jihad, l'effort d'Al-Fudayl ibn Iyad, son ascétisme, son invocation, ses pleurs et ses prières dans les deux saintes mosquées? Comment? C'est impossible. Si des gens ont menti même au sujet du messager d'Allah, en rapportant de lui des histoires fausses, ne trouvera-t-on pas quelqu'un qui a menti au sujet de Abdullah ibn al-Mubarak? Moi, sur ce sujet, je tranche avec certitude. Ces vers ont été accolés au nom d'Abdullah ibn al-Mubarak, alors qu'Abdullah ibn al-Mubarak en est innocent. Et la façon dont ça a été rapporté et la chaîne de transmission énonce, révèle ce que je dis là.
Mais quiconque s'est imprégné de cette sagesse islamique que dicte Ibn Ata'illah d'Alexandrie ne dit pas ce genre de choses. Quiconque s'est imprégné de ça, les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Ne dit pas cela. Moi, lorsque je m'imprègne de cela, je regarde la voie d'Al-Fudayl ibn Iyad et j'ai alors pour lui la plus grande considération et la plus grande estime. Et je regarde l'œuvre d'Abdallah ibn al-Mubarak et j'ai alors pour lui la plus grande considération et la plus grande estime. Abdallah ibn al-Mubarak était commerçant. Al-Fudayl ibn Iyad était ascète. Dirais-je donc, Wallahi, le commerçant est meilleur? Non. Je ne dis ni que l'un est meilleur, ni que l'autre est meilleur. Je dis, les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Et l'état, la situation de Abdallah ibn al-Mubarak l'ont poussé à être commerçant. Mais regarde son commerce. Il dépensait tout son argent sur les élèves, les demandeurs de science, et dans les voies qui entraînent l'agrément d'Allah, pureté et toute puissance à lui, parmi lesquelles le jihad dans le sentier d'Allah. Oui. Quant à Fudayl ibn Iyad, son ascétisme donnait corps à la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة أن تكون في يد الله أوثق بما في يدك. L'ascétisme ne se trouve pas dans le fait de s'interdire ce qui est licite, ni dans le fait de perdre son argent. Mais l'ascétisme, c'est d'être plus confiant dans ce qu'il y a dans la main d'Allah que ce qu'il y a dans la tienne. Al-Fudayl ibn Iyad répandait en effet son argent à droite et à gauche, sans en garder quoi que ce soit. Les frères, les situations et les états prennent les gens et diversifient leurs actions. Et cela revient à une sagesse divine grandiose. Si les états des gens étaient uniques, et s'ils prenaient tous le même chemin, le sens de l'entraide dans les actions diverses n'aurait pas existé. Non. Il y en a qui font le jihad, l'effort dans le sentier d'Allah par le marché, par le commerce. Et il y en a qui font ce jihad en se rendant utile aux gens, en servant les gens. En servant les gens, en s'occupant d'eux, oui. Il y a dans cette contrée des gens parmi les bienfaisants qui ne prennent pas part aux assises de science comme celle-ci, qui n'écrivent pas de livres. Que font-ils? Leurs maisons sont toujours ouvertes pour résoudre les problèmes des gens, pour réconcilier ceux qui se seraient querellés. Allah leur a donné un état, une situation qui s'accorde avec cette action. Moi, wallahi, je ne peux pas faire ça. La situation, l'état dans lequel je suis, ne me qualifie pas pour cette action. Mon propos aurait-il quoi que ce soit à voir avec l'islam si je disais « Cette action n'est pas l'action islamique grandiose, importante. L'action islamique importante, c'est que je me spécialise dans les affaires de la législation islamique et que je m'assois pour enseigner aux gens et que je les appelle à Allah le Tout-Puissant. » Ce raisonnement est un raisonnement erroné, faux. De la même manière, lui non plus ne doit pas dire « Quelle est la valeur des assises de science si nous ne réconcilions pas les gens et si nous ne résolvons pas leurs problèmes et si nous n'ouvrons pas nos poitrines à leurs affaires ?» Lui aussi aurait tort de dire ça. La situation, l'état dans lequel il se trouve, implique l'action qu'il accomplit. Et la situation, l'état dans lequel je me trouve, implique cette action-ci. Et ce qui nous unit tous les deux, c'est un même chemin, celui d'un dénominateur commun. Le dénominateur commun, ne l'oubliez pas. Cet exemple est réaliste. Dans notre contrée, il y a effectivement des gens parmi les meilleurs des bienfaisants. Et moi, en réalité, je me rapproche d'Allah par leur biais. Ils ne font pas partie de ceux qui ont approfondi les sciences religieuses, ni leur enseignement ou quoi que ce soit de ce type. Mais Allah, pureté et toute puissance à lui, les a placés dans un état qui a élargi leur poitrine et qui a rendu leur cœur plus large encore. Ils se sont alors tenus prêts à recevoir, à absorber les problèmes des gens et à faire se rencontrer pendant de longues heures les personnes en conflit dans le but de réconcilier un tel et un tel autre, dans le but de régler un problème dans une famille, dans le but d'eux et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas préparé à cela. Nous assiérions-nous, lui qui règle les problèmes des gens, et moi, pour nous quereller, moi me vantant de ce dans quoi je suis, et lui se vantant de ce dans quoi il est? C'est cela la religion? Non. Bon, quel chemin emprunter alors? Le chemin, c'est que je m'imprègne de cette sagesse. Lorsque je me serai imprégné de cette sagesse, le problème n'existera plus. Tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwu'i walidatil ahwal. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Va sur le chemin du pèlerinage et tu verras combien les types d'actions sont nombreux. Tu trouveras celui qui tient toujours sa sebha, son chapelet, pour louer Allah, pour glorifier Allah, demander son pardon. Constamment, sa langue évoque Allah et il ne s'arrête pas. Et lorsqu'il se fatigue, il se saisit du livre d'Allah pour le lire. Tu le laisses et tu trouves alors d'autres gens qui ont appris le livre d'Allah. Le Coran est avec eux. Chaque jour, ils lisent 10 juz du livre d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Petite note de traduction, ce qui correspond à 200 pages dans une grande partie des mushaf actuels.
Allah l'a établi dans cela, et cette action l'exalte. Tu trouves d'autres gens qui ne font ni ceci ni cela. Ils se déplacent d'un endroit à un autre encore pour servir les pèlerins. Ils regardent leurs problèmes. Voici une femme qui a perdu son groupe. Il essaye de la ramener à l'endroit d'où elle s'est perdue, à sa famille, à son groupe. Il trouve que tel homme est malade et qu'il a besoin d'être soigné. Oui. Il cherche, il s'efforce, et ainsi de suite. Il l'emmène dans les hôpitaux. Il cherche le remède pour lui. Il lui cherche les médicaments, il s'assure qu'il va bien, etc. Il regarde et il voit que d'autres gens ont d'autres problèmes, des problèmes financiers, des problèmes qui se rapportent à telle et telle chose. Tu regardes et tu vois des actions diverses. Serait-il juste de regarder et de qualifier les actions en disant « cette action-ci est bonne, quant à celle-là, mon frère, celui qui l'a fait perd son temps ?» Toi, tu es venu au pèlerinage et tu perds ton temps par ces actions. Cela serait-il permis, serait-il bon? Non. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Il a établi les esclaves dans ce qu'il a voulu. Il, Allah Azza wa Jal. Mon père, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde, avait souvent l'occasion d'aller faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. Et il y avait en sa compagnie un homme de ceux qu'Allah a établis dans le fait de servir les pèlerins. Cet homme servait en effet les pèlerins, comme je vous l'ai dit, en leur rendant des services divers. Ces services l'empêchaient de beaucoup prier, de beaucoup lire le Coran, de pratiquer beaucoup d'actes d'adoration classiques. Il venait se plaindre à mon père de la sorte, de sa situation. Et mon père lui répondait alors, « Ton action est mieux agréée d'Allah que la mienne. Allah t'a établi sur ce type d'acte d'adoration et je ne suis pas capable de faire comme toi. Mais Allah m'a établi sur d'autres actions. » C'est comme cela qu'est le musulman, comme cela, oui. Et c'est pour cela que je répète, ceux qui, dans leur exaltation, attribuent ces vers à Abdallah ibn al-Mubarak doivent revenir à la raison et savoir que Abdallah ibn al-Mubarak est innocent et encore innocent de ce genre de propos soi-disant adressés à Al-Fudayl ibn Iyad. Et je ne vous cache pas qu'à un congrès, j'ai entendu l'un de ces activistes, de ces militants, qui s'était levé pour se moquer des actes d'adoration de ceux qui prient de nuit, de ceux qui multiplient les invocations, les évocations, les récitations quotidiennes, etc. Il s'est moqué de ces actes d'adoration, puis il a pris à témoin ces vers qu'il attribuait à Abdallah ibn al-Mubarak. Comment Abdallah ibn al-Mubarak se moqua des actes d'adoration de Fudayl ibn Iyad. Je me suis alors levé. J'ai demandé à intervenir et j'ai dit que j'avais la certitude qu'Abdallah ibn al-Mubarak était innocent et encore innocent de ses paroles. Abdallah ibn al-Mubarak n'était pas fier de ses actes d'adoration et il n'aurait jamais qualifié de jeu l'adoration de Fudayl ibn Iyad. Cela c'est de la mécréance. Abdallah ibn al-Mubarak est innocent. J'ai dit ensuite, vous, lorsque dans certains hadiths, vous reniflez l'odeur d'une contradiction avec les règles connues de la législation islamique, vous fermez l'œil tout de suite et vous dites que le hadith est faible, parce que son contenu ne s'accorde pas avec les règles de la législation. Ici, pourquoi tes yeux ne voient-ils pas que cette parole entre en opposition avec les règles de la législation? Pour prouver que ta position de moquerie vis-à-vis des adorateurs serait juste, tu diminues Abdallah ibn al-Mubarak et tu lui accoles ce de quoi il est innocent. Et même si on trouve ce propos dans l'histoire d'Ibn Asakir, reviens à la chaîne de transmission, une chaîne de transmission branlante, fragile, qui ne vaut pas un dirham. Oui. Comment? Et puis, que veut dire le terme hadith shev? Hadith étrange. Le hadith étrange est le hadith dont le contenu entre en contradiction avec les hadiths authentiques, solides. Cette parole est étrange, parce qu'elle entre en contradiction avec ce sur quoi était Abdallah ibn al-Mubarak, oui. Mais nous éprouvons une soif extrême quant à l'étude de ces manières, de ce comportement que l'islam nous apprend à travers ces hommes parvenus, parmi lesquels Ibn Ata'illah d'Alexandrie, qu'Allah le Très-Haut lui accorde sa miséricorde. De manière formelle, cette sagesse est terminée. Mais sa queue, son appendice, se matérialise dans la sagesse qui lui succède directement. Ibn Ata'illah dit « Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha » Les actions sont des images, des corps, et leurs âmes sont la présence de loyauté, de dévouement à Allah en elles. Cette parole parachève la sagesse précédente. C'est-à-dire que maintenant, lorsque nous avons dit « les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états », il y a un bémol, une condition. Il est possible que les actions se diversifient sans que la motivation n'en soit la recherche de la satisfaction d'Allah. Quelle en serait la motivation? Un désir parmi les désirs de l'âme, une envie parmi les envies de l'âme, oui. Si on imagine par exemple un homme, revenons à notre exemple de la maison sacrée d'Allah, quelqu'un dans l'enceinte de la mosquée sacrée. On lui dit « Viens tourner avec nous autour de la Kaaba ». Il répond « Non, Wallahi, moi je veux lire du Coran ». Je dois revenir à moi-même et me demander « Qu'est-ce qui a fait en sorte que je veuille lire du Coran ?»
Je suis revenu à moi-même en me demandant pourquoi n'as-tu pas fait le tawaf avec eux, et j'ai alors trouvé que c'était par paresse. Il aurait fallu que je marche alors que je suis fatigué. Je ne voulais pas me fatiguer en marchant. Il est plus reposant pour moi de rester assis comme ça, adossé ainsi, le dos reposé. Je tiens le mushaf comme ça et je lis le Coran. Ah, la motivation ici, quelle est-elle? Une motivation personnelle relative au monde d'ici-bas. Cela n'a pas de rapport avec tanawwa'at ajnasul a'mal biqadri tanawwu'i waridatil ahwal. Les types d'actions se diversifient autant que se diversifient les situations, les états. Non, 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 non. C'est pourquoi Ibn Ata'illah d'Alexandrie nous a tout de suite fait C'est pourquoi Ibn Ata'illah d'Alexandrie nous a tout de suite fait passer de cette sagesse à la suivante pour qu'elle la conditionne. Comme s'il disait, les types d'actions se diversifient en fonction des situations personnelles et sociales dans lesquelles l'homme évolue, mais, remarque, la condition essentielle est que ces actions soient des corps à l'âme vivante. Et l'âme de ces actions est la sincérité, le dévouement à Allah, pureté et toute puissance à lui. Oui. Al-a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha wujudu sirri al-ikhlasi fiha. Les actions sont des images, des corps, dont les âmes sont la présence de loyauté, de dévouement en elles. Qu'est-ce que al-ikhlas, la loyauté, le dévouement? Avant tout, le dévouement est le fait que la motivation qui pousse l'homme à une action donnée soit immaculée de toute tâche, de toute imperfection, que l'unique motivation en soit exclusivement la volonté d'arriver à la satisfaction d'Allah. L'exécution de ce qu'Allah, pureté et toute puissance à lui, aime. Lorsque ta motivation est pure de toute imperfection, qu'elle n'a que ce but-là, alors comment cela s'appelle-t-il? C'est le dévouement, la loyauté, al-ikhlas. Et en vérité, al-ikhlas, comme il a dit dans ce très joli propos, la relation de l'ikhlas avec l'action est comme la relation de l'âme avec le corps. Vois-tu le corps? Aussi beau, aussi superbe soit-il, aussi philosophe, aussi intelligent, aussi raisonnable soit son détenteur, si l'âme se sépare de ce corps, quelle valeur a ce corps? Rien du tout. La beauté qui transparaissait sur lui s'en va et disparaît. L'intelligence disparaît et s'en va. La force s'en va. Il en est de même pour les actions. Al-ikhlas, le dévouement, est alors l'âme en ce qui concerne l'action, comme l'âme est le secret de la vie en ce qui concerne le corps. Et nous n'avons pas fini notre discussion sur Al-ikhlas. D'où vient Al-ikhlas et comment l'entretenir dans nos cœurs? Ce propos, nous le continuerons au prochain cours, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.